Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur les brèves de OpenPlotter, il y a une question qui revient régulièrement, c'est comment transférer les cartes que j'ai préparées avec SAS Planet ou autre à votre Raspberry Pi et inversement, comment récupérer des fichiers de votre Raspberry Pi vers votre PC. Donc voilà, je vais vous présenter ici deux solutions très simples. Il ne faut pas installer Samba, il n'y a rien à programmer, rien. C'est relativement facile. Donc, la première méthode que je vais vous montrer, c'est en utilisant VNC. VNC, logiquement, vous connaissez, hein, c'est la manière de voir votre Raspberry Pi à partir de votre PC grâce au petit logiciel VNC. Vous avez sûrement vu ça dans les vidéos précédentes. Alors, dans les deux cas, il faut au minimum connaître l'adresse IP de votre Raspberry Pi, hein. Donc ça, c'est le minimum pour pouvoir transférer des fichiers, il faut pouvoir s'y connecter. Donc voilà. Donc la première méthode que je vais vous montrer, c'est en utilisant VNC. La deuxième méthode sera en utilisant le protocole FTP, donc File Transfer Protocol, et en utilisant un petit logiciel, FileZilla, que vous pouvez télécharger à cette adresse-ci. L'adresse, je vous la mettrai aussi dans le lien dans la description. Donc, pour le transfert de fichiers en utilisant VNC, il faut évidemment avoir VNC ouvert, hein. Donc, je vous rappelle, VNC, ça permet simplement de visualiser sur un écran déporté ce qui se passe sur mon Raspberry Pi. Donc, il y a deux flux, l'envoi de fichiers de mon PC vers Raspberry Pi et l'envoi de fichiers du Raspberry Pi vers le PC. Première opération, nous allons envoyer un fichier, par exemple les cartes que vous avez préparées avec SAS Planet, du PC vers le Raspberry Pi. Alors pour ce faire, vous cliquez ici en haut à droite, pardon, c'est en haut à gauche, le petit icône VNC ici tout en haut, un menu apparaît et dans le menu, il y a transfert de fichiers. Vous cliquez dessus. Donc, dans cette fenêtre-ci, vous pouvez sélectionner l'endroit où on va placer le fichier sur le Raspberry Pi. Donc, j'ai choisi ici Desktop. Donc, ça veut dire que le fichier que je vais envoyer du PC vers le Raspberry Pi va se retrouver ici sur le bureau, le desktop de mon Raspberry Pi. Il suffit alors de cliquer sur Envoyer les fichiers. Une fenêtre s'ouvre. Je n'ai qu'à choisir le fichier que je veux envoyer, donc ça peut être n'importe quel fichier, hein, donc vos cartes par exemple, etc. ou un répertoire. Donc je choisis mon fichier log, je fais ouvrir et si vous voyez il a envoyé, il a une fenêtre qui s'est ouverte derrière en me faisant le détail du transfert de fichier et le fichier est apparu ici. Hein, donc ici sur la gauche, donc sur mon desktop, mon fichier a bien été transféré de mon PC vers le Raspberry Pi. Dans l'autre sens, quand on veut envoyer un fichier du Raspberry Pi vers le PC, dans ce cas-ci, il ne faut pas cliquer là en haut à gauche, mais ici, sur le petit icône, enfin sur le plus gros icône VNC, une fenêtre de nouveau s'ouvre et là, vous allez, grâce à cette fenêtre, envoyer un fichier. Alors c'est relativement simple, hein. Vous cliquez sur le petit bouton ici avec les trois traits, un menu apparaît et vous cliquez sur transfert de fichier. À nouveau, une fenêtre s'ouvre avec le fichier transféré précédemment et là on va pouvoir choisir ici à quel endroit je vais mettre le fichier sur le PC. Donc de nouveau ici je choisis bureau, mais on peut demander à chaque fois ou spécifier où on va vouloir le mettre. Et ici si je clique sur envoyer un fichier, vous remarquez que la petite fenêtre qui s'ouvre n'est plus une fenêtre des documents de mon PC, mais bien les documents de mon Raspberry Pi. Donc là je peux sélectionner un répertoire, par exemple voilà, ici je veux envoyer ce fichier mbtiles vers mon PC. Il suffit alors de cliquer sur OK et le transfert de fichier s'effectue. Il lui faudra, ce fichier-ci est un peu plus gros, donc il lui faudra quelques minutes. Voilà, il a presque terminé. Voilà, un fichier transféré, terminé. Donc on peut fermer la fenêtre, on peut fermer celle-ci et celle-ci aussi. Et on va aller regarder sur l'écran du PC pour voir si le fichier est bien arrivé. Donc je vais simplement minimiser VNC
et je vais regarder sur mon écran desktop. Oui, j'ai bien reçu mon fichier des cartes que j'ai envoyées du Raspberry Pi vers mon PC. Voilà. Donc ça, c'est une des façons d'envoyer des fichiers dans un sens ou dans l'autre en utilisant VNC. C'est extrêmement simple, il n'y a rien à installer. Euh, voilà, je vais vous montrer maintenant comment envoyer en utilisant FTP et FileZilla. Donc l'autre manière pour transférer des fichiers, c'est en utilisant le protocole FTP. Et pour ça, donc, il nous faut un petit programme qu'on appelle un client FTP. Et je vous recommande FileZilla, qui est relativement simple, gratuit, open source. Euh, voilà. Donc, pour aller télécharger FileZilla, si vous ne l'avez pas déjà, je vous mettrai le lien dans la description. C'est filezilla-project.org. Vous arrivez sur cette page-ci et vous téléchargez et installez le programme FileZilla client. Pas le serveur, hein, le client. Donc, une fois le programme installé, vous lancez le programme FileZilla. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, sur la partie gauche, ici, vous avez votre PC et sur la partie droite, ici, on aura notre Raspberry Pi. Pour cela, on a besoin de se connecter au Raspberry Pi. Donc, vous devez taper ici dans Host l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Logiquement, vous la connaissez puisque vous êtes déjà capable de faire une connexion VNC pour afficher l'écran à distance. Vous avez déjà vu les vidéos sur le Wi-Fi, etc. Donc logiquement, vous savez comment retrouver l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Donc il suffit de la taper. 192.168.1.80. Vous mettez le nom d'utilisateur du Raspberry Pi. En général, si vous ne l'avez pas changé, c'est Pi. Et vous mettez le mot de passe que vous connaissez pour vous connecter à votre Raspberry Pi. Et vous mettez dans port le numéro 22. Et vous faites Enter. Et alors, il se pourrait qu'il vous affiche une fenêtre ici concernant la sécurité. Vous pouvez cliquer Always Trust, donc faire toujours confiance à cet appareil. Forcément, c'est votre Raspberry Pi, donc vous pouvez lui faire confiance. Vous faites OK et il se connecte. Et voilà. Donc sur la partie gauche, comme j'ai dit, vous voyez votre PC. Sur la partie droite, vous voyez votre Raspberry Pi. Donc, une fois, vous voyez, vous êtes dans Home Pi. Vous pouvez ici vous promener. Moi, j'avais fait un répertoire sur mon Raspberry Pi qui s'appelait Charts, où j'avais par exemple mes cartes. Et dans mes cartes, bon ben voilà, j'avais OpenSeaMap Tiles. Voilà. Et il suffit de prendre un fichier, par exemple, d'ici, et le prendre et le glisser, déposer, donc drag and drop en anglais, d'un côté à l'autre. Et le transfert se fait, il apparaît de l'autre côté. Et vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous voulez. Vous pouvez faire ça dans l'autre sens. Vous pouvez déplacer, enfin copier vos fichiers du PC vers le Raspberry Pi ou du Raspberry Pi vers le PC. Voilà, cette méthode est extrêmement simple. Elle nécessite juste l'installation d'un client FTP, pardon, donc FileZilla ici en l'occurrence. Voilà, vous savez maintenant comment transférer vos fichiers, les cartes que vous avez préparées, Navionics ou autres, ou les OpenSeaMap, comment les envoyer de votre PC vers votre Raspberry Pi avec ces deux méthodes extrêmement simples. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Merci, à la prochaine.